Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va pouvoir évoquer les 5 principes du zéro déchet. Donc les 5 principes finalement à mettre en œuvre dans sa vie quotidienne pour pouvoir diminuer significativement, efficacement et puis surtout sans se prendre la tête la quantité de déchets qu'on a dans nos poubelles, dans nos recyclages à la fin de la journée. Donc, pour les personnes qui seraient nouveaux, pour qui le zéro déchet serait quelque chose de tout à fait nouveau, je vous propose qu'on aborde finalement ces 5 principes qui ont été théorisés par une américaine, enfin par une française qui vit aux États-Unis précisément, qui s'appelle Bea Johnson. Pour ceux qui la connaîtraient pas, je vais vous montrer l'un des livres qu'elle a écrit, parce qu'elle en a écrit plusieurs, qui, alors je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, s'appelle Zéro déchet sans astuces pour s'alléger la vie. C'est un livre que vraiment, si ça vous intéresse, je vous conseille de lire, qui est très complet et qui développe justement cette question des principes, des petites choses à mettre en œuvre pour diminuer nos déchets et qui finalement est très pragmatique et donc je vais beaucoup m'inspirer dans cette vidéo. Donc voilà, pas de plagiat, simplement je tiens vraiment à vous conseiller ce livre, je tiens à vous conseiller ses méthodes, c'est vraiment quelque chose d'assez fantastique, c'est une personne qui vraiment est très intéressante et je vais pas vous faire plus de blabla, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, comme vous l'avez vu, effectivement, le premier principe qu'on va mettre en œuvre, c'est celui de refuser. Alors, refuser quoi? Ici, on va vraiment se focaliser sur l'ensemble des choses dont on n'a pas besoin et que on va quand même accepter, qu'on va avoir chez soi et qui finalement, la plupart du temps, vont finir à la poubelle. Donc, quelques exemples peut-être pour que vous voyez ce à quoi je fais référence. Par exemple, vous vous baladez dans la rue et puis vous allez voir une personne qui va vouloir vous distribuer un prospectus. Vous allez l'accepter pour tout un tas de raisons finalement, mais ce prospectus, vous n'avez strictement rien à faire, il va finir soit à la poubelle, au mieux au recyclage quand vous rentrerez à la maison. Voilà, c'est un premier exemple. Ça peut aussi être quand vous allez boire un verre avec des amis, on vous donne une paille dans votre boisson, vous vous en moquez, vous ne buvez pas la paille, oui, mais en attendant, cette paille, on vous l'a donnée, elle va finir à la poubelle et elle n'aura pas été utilisée. Ça peut être toutes les choses finalement qu'on prend sans vraiment s'en rendre compte finalement, qu'on accepte et dont on n'a strictement aucune utilité et qui vont venir finalement faire déborder nos poubelles. Donc là, l'idée, c'est vraiment, on refuse tout ce dont on n'a pas besoin, et au moins comme ça, et c'est vrai qu'on s'évite un certain nombre de déchets qui vont de toute façon finir chez nous et qui vont venir polluer notre intérieur. L'idée aussi, ça va être un petit peu de déconstruire ces schémas, c'est peut-être quelque chose dont on n'a pas l'habitude, mais où on va accepter quelque chose dont on n'a pas besoin pour tout un tas de raisons, hein. Mais tout simplement parce que on veut pas faire de peine à la personne, parce que c'est une question de politesse, parce qu'on a envie d'être sympathique, parce qu'elle nous fait de la peine à essayer de distribuer ses prospectus. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui fait qu'on va accepter ces choses-là, mais qui sont des mauvaises raisons. Donc comme ça, je le dis une fois pour toutes, et alors j'espère qu'à bon entendeur que ça rentrera. Non, on n'est pas obligé d'accepter, non, ce n'est pas mal poli de refuser quelque chose, surtout si derrière c'est pour que ça finisse à la poubelle. Ça n'a absolument aucun intérêt, ni pour la personne, ni pour vous. Donc voilà, on dit non, on refuse et il n'y a pas de souci. Et vous allez voir que ça va en plus avoir un deuxième intérêt qui va être beaucoup plus bénéfique, celui-là à long terme, puisqu'alors certes, vos poubelles vont diminuer et on va diminuer effectivement la quantité de déchets, mais ce qui va être intéressant aussi, c'est que la personne en amont, celle qui va vous proposer le prospectus, celle qui va vous proposer la paille, celle qui va vous proposer peu importe quoi finalement, si on est de plus en plus nombreux à dire non, peut-être qu'ils ne vous proposeront plus systématiquement cet objet dont vous n'avez pas besoin, cet objet inutile. Donc l'idée finalement, ça va être de faire baisser l'offre en faisant baisser la demande. Et c'est ainsi en fait finalement qu'on fera aussi changer les mentalités. Donc vous allez peut-être me dire, ce premier principe, il est absolument évident, il n'y a pas besoin de déblatérer dessus pendant trois plombes, comme je suis en train de le faire, certes, mais vous voyez que finalement, à terme, ça peut avoir un effet qui est beaucoup plus important. Voilà pour ce premier principe finalement. Peut-être un petit exemple d'une chose toute bête qu'on peut tous faire et qui peut avoir pareil un impact très significatif, ça va être le stop pub sur la boîte aux lettres. Je sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience, moi malheureusement ça m'est arrivé un certain nombre de fois, on vous met des prospectus, vous avez un machin comme ça dans la boîte aux lettres, vous allez jamais les lire, au final ça finit à la poubelle, ça va avoir consommé du papier, de l'énergie, bref ça va polluer pour rien. On met un stop pub, comme ça on n'en a plus et on sauve une grande quantité de papier et je pense que voilà, c'est bénéfique à tout le monde. Bien, du coup, nous allons en arriver au deuxième principe qui est celui de réduire. Alors, réduire quoi? Réduire comment? Comment faire? On va y venir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, ce principe, c'est celui qui suit immédiatement le premier. Bon, ça, à la limite, c'est logique. Mais pourquoi? Eh bien,
tout simplement, vous allez vous rendre compte qu'une fois que vous aurez refusé toutes les choses dont vous n'avez pas besoin, effectivement, vous allez pouvoir avoir beaucoup moins de choses superflues dans vos poubelles, mais fondamentalement, vos poubelles elles seront toujours remplies. D'où l'intérêt de ce principe ici, qui est finalement de se concentrer sur tout ce dont on a besoin. On a déjà refusé tout ce dont on n'avait pas besoin, maintenant on se concentre sur le reste. Et l'idée ici, ça va de se composer, de réfléchir finalement en 2 temps. Le premier, ça va être de regarder nos habitudes de consommation, de regarder ce qu'on achète au quotidien et de réfléchir à nos réels besoins. Ça, c'est quelque chose de fondamental et qui, je pense, est très ancré dans la question du zéro déchet, puisque, tous autant que nous sommes, on a des habitudes de consommation qui ne sont pas forcément vertueuses, mais c'est pas en tant que tel forcément de notre faute, c'est qu'on va avoir tendance souvent à consommer des choses dont on pense avoir besoin, mais qui en réalité sont totalement superflues. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que on ne vit pas seul, on est dans une société, on est dans une culture, et on est totalement immergé par des images, par des idées, par des concepts qui font que, à terme, on va avoir tendance à consommer d'une manière différente que ce qu'on ferait spontanément. Donc là, l'idée, ça va être de vous poser et de vous dire, ok, ce que j'achète, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que j'achète cela parce que j'estime en avoir besoin ou parce qu'on m'a instillé ce besoin ? Parce que concrètement, si on regarde, il y a des tas de choses, des tas de raisons qui peuvent faire que l'on va acheter quelque chose sans réel besoin. On peut le faire parce qu'encore une fois, on pense en avoir besoin et ce n'est pas le cas, parce que tout le monde en a un. La société nous fait croire ou nous pousse en tous les cas à acheter quelque chose pour faire comme tout le monde. On peut aussi acheter parce qu'on ne sait pas comment faire sans cet objet, parce qu'on n'a pas trouvé d'alternative. Vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de raisons qui vont nous pousser à avoir une consommation qui est trop importante. Donc là, je le dis tout de suite, je suis pas en train de vous dire de rentrer dans la déconsommation, d'arrêter de tout acheter, d'avoir une vie d'asset, pas du tout. Simplement, c'est intéressant peut-être de se poser, de réfléchir à comment consommer plus intelligemment et vraiment selon exclusivement nos besoins. D'une part, effectivement, vous aurez moins d'emballage dans vos poubelles parce que vous aurez moins de choses, et ensuite, ça vous évitera d'acheter des choses superflues, ça sera bon pour votre budget et accessoirement aussi pour la planète. Première chose. La deuxième, c'est qu'une fois que vous avez un petit peu réfléchi à vos réels besoins, l'idée, ça va être de réduire les emballages, réduire tout ce qui va produire du déchet parmi ce dont vous avez besoin. Et là, effectivement, ça va être un petit peu plus compliqué puisqu'on va rentrer dans la partie un peu plus pragmatique où on réfléchit aux emballages en tant que tels. Pour vous donner un exemple précis, ça va être par exemple, si vous avez l'habitude d'acheter des pâtes, parce que je pense que tout le monde achète des pâtes, dans un sachet en carton ou dans un paquet plastique, peu importe, peut-être essayer de les acheter en vrac. Là, comme ça, vous économiserez du carton et du plastique. Si vous achetez du lait, alors ça se trouve pas de partout, mais du lait en brique, peut-être aller dans un distributeur de lait automatique avec votre propre bouteille. Voilà, c'est juste 2 petits exemples comme ça, on pourrait les multiplier. L'idée, c'est finalement de réduire tous les emballages superflus des produits dont vous avez réellement besoin. Donc ça prend du temps, ça demande effectivement un peu plus d'investissement, mais si vous prenez le temps de le faire, vous allez vous rendre compte qu'il y a très peu de produits finalement qui n'ont pas d'alternative sans emballage ou qui n'ont pas d'alternative, on va dire, plus durable. Parce qu'encore une fois, si vous ne pouvez pas supprimer tous les emballages, ce qui se comprend, vous pouvez tout à fait envisager de prendre un emballage par exemple qui va être jetable pour un emballage recyclable. Ça sera pas forcément l'idéal, mais ça sera toujours mieux. L'idée de toute façon étant d'aller vers le mieux. Donc voilà l'idée en tous les cas de réduire. On pourrait en parler très longtemps parce qu'il y a énormément de points à soulever. L'idée c'est vraiment en tous les cas, si on doit synthétiser, d'une part, de réévaluer nos réels besoins, de vraiment remettre la balance au milieu sur nous et sur notre mode de consommation, celui dont on a réellement besoin. Et la deuxième, c'est effectivement, pour les produits qu'on juge indispensables, voir pour leur trouver des alternatives un peu plus saines, un petit peu meilleures pour la planète, avec éventuellement du vrac ou alors des emballages qui soient plus recyclables, ou voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire là-dedans. Donc après ça, je vous laisse être libre et réfléchir de votre propre chef à ce que vous pouvez y faire. Et on en arrive maintenant au 3e principe qui est celui de réutiliser. Alors réutiliser, qu'est-ce que ça veut dire ? L'idée ici, première chose peut-être à souligner, réutiliser, ça ne veut pas dire recycler. On est vraiment dans 2 concepts différents, le recyclage on en parlera après. Là, la réutilisation, ce qu'on va essayer de faire, c'est finalement de se servir de choses qui, si on ne les avait pas réutilisées, auraient été jetées. Alors, je m'explique. On a parlé avant du fait qu'effectivement, on essayait de réduire, mais qu'on ne pouvait pas tout réduire.
Concrètement, on risque toujours d'avoir quelques emballages parce que atteindre un zéro déchet absolu, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile, surtout si vous vous initiez aujourd'hui et que c'est quand même assez nouveau pour vous, vous aurez toujours des emballages. Ou des choses que vous jetteriez d'ailleurs, on est sur l'emballage, mais ça peut être finalement beaucoup de choses. Et bien ici, l'idée, ça va être que tout ce qu'on aurait tendance à mettre à la poubelle ou effectivement au recyclage, on va s'en resservir. Je vais vous donner un exemple tout bête. Vous êtes un accro de pâte à tartiner, sans citer de marque bien entendu. Cette pâte à tartiner, vous l'achetez dans un grand pot en verre, et puis le pot, quand il est fini concrètement, au mieux vous le mettriez au recyclage. Et bien là l'idée, ça va être de se servir de ce pot, de le réutiliser dans votre vie quotidienne. Donc ça après c'est la seule limite de la réutilisation, ça va être finalement votre imagination. Moi qui bricole beaucoup, par exemple, j'ai toujours besoin de petits récipients dans lesquels je peux mettre tout le bazar que je récupère à droite à gauche pour bricoler, mais ça peut aussi être un truc pour ranger les crayons par exemple, je sais pas, ou alors, et ça je pense c'est quelque chose si vous vous mettez au vrac qui va quand même vous servir, si vous vous mettez au vrac du jour au lendemain, vous n'allez pas acheter 40 000 bocaux pour mettre vos affaires dedans. Pourquoi ? D'une part parce que ça va vous coûter super cher, et d'autre part parce que je pense que vous avez mieux à faire de votre argent. Du coup, par exemple, ce bocal en verre de pâte à tartiner, ça pourra tout à fait être un récipient pour vos ingrédients en vrac. L'idée, c'est qu'en fait, peu importe ce que vous en faites, c'est que vous le réutilisez. Et finalement, il y a une chose qui est assez sous-jacente à cette idée-là et que j'aimerais partager avec vous. Et d'ailleurs, ça serait intéressant si vous pouviez réagir en commentaire, me donner votre avis, si vous êtes d'accord avec mon analyse, pas du tout. Peu importe, c'est vraiment histoire de débattre parce que je pense que pour le coup, c'est vraiment un sujet intéressant. C'est la question de la valeur pécuniaire. Je sais pas si vous le ressentez comme moi, mais moi j'ai le sentiment que finalement aujourd'hui dans la société, on a mis une valeur aux choses qui est l'argent. Et finalement, l'argent, la valeur monétaire, elle est complètement déconnectée de la valeur réelle des choses. Pourquoi ? Parce qu'un emballage, un pot de yaourt, aujourd'hui, nous, la plupart des personnes, en tous les cas, on le voit comme un déchet. Donc on le voit comme quelque chose qui n'a pas de valeur et qui va être jeté. Mais si on regarde et qu'on oublie 5 minutes la question de l'argent, c'est pas qu'un déchet ce pot de yaourt ou ce pot en verre ou ce que vous voulez. Ça va être finalement de la matière première, ça va être de l'énergie qu'on a utilisée pour le produire, il va représenter quelque chose. Rien n'est nul aujourd'hui finalement. Faut bien se mettre ça, à mon sens en tous les cas, se mettre ça en tête, c'est que tout potentiellement a une valeur. Une valeur qui certes n'est pas forcément pécuniaire, certes ça ne vaut pas par exemple 1 euro, on peut pas y mettre de chiffres dessus, mais ça reste quelque chose qui a été produit, et en tant que tel, le fait que ça a été produit et que ça ait consommé finalement de l'énergie, que ça ait eu un impact carbone, on peut pas considérer que c'est neutre. Et finalement, le réutiliser, c'est remettre de la valeur dans cet objet. Alors bien évidemment, je suis pas en train de vous dire que tous vos pots de yaourt, vous allez pouvoir en faire des pots à crayon, c'est pas ça que je dis, simplement, en changeant un peu de paradigme et en arrêtant de ne voir que la valeur pécuniaire des choses et en réfléchissant finalement, en ouvrant son imagination et l'univers des possibles, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on jette et qu'on pourrait réutiliser. Donc voilà, je vous parlais des pots en verre, mais ça peut être aussi les anciens vêtements. Pour ceux qui font un peu de couture, on peut en faire plein de choses. Je vais faire une vidéo d'ailleurs là-dessus à l'occasion. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. Pour les éponges Tawashi, qui sont en fait des éponges qu'on peut fabriquer soi-même pour laver, on peut le faire à partir de vieilles chaussettes. Et moi, je trouve ça génial parce que nos vieilles chaussettes trouées, en général, on les met à la poubelle. Donc là, l'idée, c'est finalement tout ce qu'on va jeter, avant de le jeter, réfléchir à l'utilisation qu'on pourrait en faire. Et je vous assure que vous allez être surpris. Si vous commencez dans ce mode-là, vous allez voir tout l'univers des possibles qu'il peut y avoir, c'est absolument fantastique. Donc voilà pour ce troisième principe qui finalement est tout bête, qui change aussi, qui bouscule je pense nos mécanismes, puisqu'on a toujours tendance à tout vouloir jeter, on s'en sert plus, c'est fini, hop on jette. Eh bien non, l'idée, tout a de la valeur, on ne jette rien et on réfléchit. Et bon, effectivement, si vous avez 40 000 pots à crayon, vous jetez votre pot de yaourt, c'est pas grave, mais voilà, vous lui aurez donné éventuellement une seconde vie, et c'est toujours ça de prix, c'est toujours ça de moins dans les décharges, c'est toujours ça de moins qui est incinéré, et potentiellement, si vous avez vraiment besoin d'un pot à crayon, c'est toujours un pot en crayon à crayon acheté en moins. Donc voilà, je pense que c'est un principe qui est intéressant et qui est très stimulant pour l'imagination. Donc voilà, comme je vous le disais, on en arrive au quatrième principe qui est celui de recycler. Et effectivement, contrairement à ce que beaucoup auraient pu penser, ça n'arrive qu'en quatrième position, c'est-à-dire que le recyclage, ça doit aujourd'hui être quelque chose de subsidiaire. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai développé auparavant, nos déchets ont de la valeur. Nos déchets ont une empreinte carbone, et le recyclage n'est pas neutre ni en empreinte carbone, ni en électricité, ni en matière première, ni en rien du tout. Le recyclage, ce n'est pas une solution en tant que telle, c'est finalement une solution mais qui est subsidiaire.
Donc qui doit n'arriver finalement que si on ne peut pas réduire nos déchets, que si on ne peut pas les réutiliser, que si on ne peut pas les refuser. Voilà pourquoi ça n'arrive que dans cette position. Alors, je vais pas m'étendre très longtemps sur ce principe parce que le recyclage, je pense qu'on sait à peu près tous ce à quoi ça consiste. Simplement, je tiens à le souligner, le recyclage, en tous les cas en France, il est loin d'être parfait, il est loin d'être exempt de critique. Sur le principe, effectivement, enfin, il n'y a rien à dire sur le principe, hein. Effectivement, l'idée que quelque chose puisse être recyclé et pas jeté, c'est formidable, on est d'accord. Simplement, sur la mise en œuvre, il y a pas mal de choses à dire, et justement, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. J'ai très envie de faire une vidéo sur le sujet, mais je veux être sûre que ce soit quelque chose qui puisse intéresser un maximum de gens. Donc si vous voulez avoir une vidéo sur finalement un petit peu la face cachée du recyclage, et bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça on pourra en parler sur voilà, une vidéo qui sera consacrée à ce sujet. Et nous en arrivons donc au cinquième principe, qui est celui du compostage. Alors, le compost, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, l'idée c'est en fait que tous nos biodéchets, donc principalement en fait ça va être nos épluchures, mais ça peut aussi être les coquilles d'œufs, ça peut être les restes de repas, etc. Ça va être qu'au lieu qu'on les mette à la poubelle, on les composte pour que ça fasse finalement une matière organique qui vienne enrichir la terre. Donc voilà pour ce principe-là. Alors là, je vais principalement, je pense, m'adresser aux personnes qui vivent en ville, puisque pour les personnes qui vivent en campagne, c'est peut-être quelque chose qui est beaucoup plus répandu, c'est quelque chose qui est aussi probablement plus facile à faire, et donc là l'idée c'est finalement de convertir un petit peu les citadins qui seraient réticents à cette idée. Donc la première chose à dire sur le compost, c'est que contrairement aux idées reçues, non, ça ne sent pas mauvais un compost quand il est bien fait, non, il n'y a pas forcément de problème d'odeur, il n'y a pas finalement de frein à faire un compost sous prétexte qu'on habite dans un immeuble. Alors effectivement, quand on est dans un jardin, on est d'accord, c'est effectivement beaucoup plus facile, on met notre boîte à compost au fond du jardin, on n'en parle plus. Quand on est en immeuble, c'est plus compliqué. Mais il existe beaucoup de solutions qui sont adaptables finalement à chacun, selon l'endroit où vous vivez, selon vos envies, selon ce que vous n'avez pas envie. Quelques petits exemples comme ça pour en parler. La première chose que moi je trouve très fun et qui, une fois la première barrière passée, est celle de l'idée d'être un petit peu rebuté par ça, c'est le lombricomposteur. Le lombricomposteur, qu'est-ce que c'est ? C'est rien d'autre qu'une boîte à compost qui marche avec des vers de terre, tout simplement, qui vont décomposer toutes les matières organiques que vous allez pouvoir leur donner. Moi, je trouve ça très fun, personnellement. Alors, je sais pas, pour ceux qui ont des enfants, je trouve ça absolument génial de leur montrer des petits vers voilà, qui vont dégrader finalement les restes de nos repas ou nos épluchures. Voilà, c'est quelque chose qui, en tous les cas, peut se faire en ville, qui prend pas forcément de place, et qui, en plus, dans certaines communes, alors malheureusement pas dans toutes, mais dans certaines, peut être financé. Il y a des communes qui prêtent des lombricomposteurs, il y a des communes qui donnent des primes pour avoir des lombricomposteurs. Donc encore une fois, eh bien, n'hésitez pas à vous intéresser, en tous les cas à vous renseigner si cela vous intéresse. Deuxième chose, sinon, effectivement, ça va être le composteur d'immeuble, hein, où vous pouvez mettre un bac à compost dans votre immeuble, ou vous pouvez aussi demander à votre mairie de faire une collecte séparée. Hein. Votre mairie, elle va, ou la communauté de communes, hein, peu importe, elle va se charger de récupérer vos poubelles, de récupérer votre recyclage, et vous pouvez aussi demander à votre maire qu'il y ait une récolte de vos biodéchets, voilà, pour qu'ensuite ça puisse servir aux jardins communaux, pour qu'ensuite ça puisse être revendu, peu importe, c'est quelque chose qui a de la valeur et qui est super intéressant. Donc voilà, encore une fois, je ferai je pense une vidéo un peu plus détaillée sur le compost parce que ça a beaucoup de sens finalement, parce que là pour le coup ça a vraiment une valeur immédiate, hein, les matières organiques, surtout que la plupart du temps ça fait partie du poids du produit qu'on paye, donc c'est quand même un petit peu dommage d'acheter, je sais pas pourquoi je pense suite à la pastèque, vous savez qu'il y a une écorce énorme qui est super lourde et qui fait partie du poids du produit, et se dire en fait ce truc je l'ai payé comme l'intérieur de ma pastèque mais je vais le mettre à la poubelle, c'est peut-être un petit peu dommage, surtout que, et je terminerai là-dessus sur cette question-là, ce qu'il faut savoir c'est que vos biodéchets que vous allez mettre dans vos poubelles, eh bien ça va alourdir vos poubelles, ce qui veut dire que ça va grossir le volume, il faudra donc à terme, si on est dans une grande ville, ça va représenter des tonnes de déchets en plus qui vont demander beaucoup plus de camions, beaucoup plus de kérosène, beaucoup plus d'essence finalement pour les camions. Ça va demander de les brûler, de les incinérer, etc. etc. Donc finalement, c'est quand même très dommage de traiter des déchets verts, ou tout au moins des biodéchets, de la même manière que les déchets dont on ne peut rien faire. Donc c'est un vrai geste super important et pas très compliqué à faire que de composter vos restes de repas, vos déchets alimentaires, donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, écoutez, renseignez-vous sur internet, il y a énormément de littérature, j'allais dire, là-dessus. Donc voilà, c'est un geste qui est très simple et qui finalement va produire des effets qui sont assez importants. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Et on en arrive maintenant à mon sixième principe,
qui, alors lui pour le coup, n'a pas directement été théorisé par Bea Johnson, bien qu'elle en parle, mais c'est quelque chose dont vraiment sur lequel je voulais insister, c'est la réparation. Je sais pas si vous vous rendez compte, et d'ailleurs j'imagine que vous vous en rendez bien compte en réalité, du nombre d'appareils qui, dès qu'ils ont une petite panne, sont jetés au lieu d'être réparés. C'est quelque chose d'absolument astronomique. Et alors, j'ai conscience, malheureusement, et c'est à grand regret que je vous dis ça, que souvent la réparation, c'est quelque chose qui coûte beaucoup plus cher que l'achat neuf. C'est vrai. Ça, c'est un gros problème de société, mais c'est aussi un problème dont il faut que nous, en tant que citoyens, que nous prenions en main, si j'ose dire. L'idée, finalement, ça va être d'aller un petit peu à l'encontre de cette manie, de cette tendance qu'ont les entreprises, les industries, à fabriquer des choses qui soient fragiles. Aujourd'hui, on peut, par notre mode de consommation, influencer cela, influer sur la façon dont les produits sont construits. On n'est pas obligé aujourd'hui d'avoir des produits qui soient fabriqués en Chine ou à l'autre bout du monde et qui se cassent à la première utilisation. On peut demander du solide. Et le meilleur moyen finalement pour que les sociétés, que les compagnies en tous les cas qui produisent ces produits fassent du durable et fassent du solide, eh bien c'est que nous en tant que citoyens nous le demandions. Et le meilleur moyen pour le demander, c'est de réparer. C'est de réparer. Pourquoi ? Parce que au lieu de jeter nos vieux téléphones, si on les répare finalement, c'est autant moins de téléphones neufs qui seront consommés. Donc c'est d'autant plus de matières premières qui sont préservées, c'est une empreinte carbone qui est forcément bien plus intéressante. Et même si finalement je sais qu'à terme, en tous les cas pour l'instant, ça coûte souvent plus cher de réparer, à long terme de toute façon ça aura du sens. Et encore une fois, et j'en reviens un petit peu à ce que je disais sur la question de la valeur pécuniaire des choses, certes, des fois c'est beaucoup plus rentable d'acheter quelque chose de neuf. Oui, si on regarde d'un point de vue de l'euro, par contre, ou de la monnaie, peu importe. Mais en revanche, si on regarde d'un point de vue environnemental, est-ce que c'est vraiment plus intéressant d'aller acheter un nouveau téléphone alors que le nôtre il a juste un écran cassé et qu'on peut changer l'écran ? Je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre, et encore une fois, peut-être changeons de paradigme, arrêtons de nous poser la question financière, même si, encore une fois, j'entends, quand on a des difficultés financières, quand on a des enfants à nourrir, etc., on voit peut-être pas les choses de la même manière, et là j'ai pas de jugement à mettre. Simplement, réfléchissons peut-être un petit peu à ça, parce que si le collectif commence à réfléchir en ces termes, alors les sociétés, les groupes, tout ce qui construisent ce que nous consommons, ils construiront autrement. L'idée c'est vraiment que l'offre dépende de la demande, et la demande c'est nous. C'est à nous d'agir, et donc potentiellement, si on répare nos produits, et effectivement, à terme, si on s'y met tous, on aura des produits qui seront plus réparables, des produits qui seront plus solides, et finalement on sera tous gagnants. Donc voilà, simple petit aparté, mais c'était simplement pour vraiment insister sur ce point que je trouve assez fondamental et qui malheureusement aujourd'hui a peut-être tendance un petit peu à se perdre, ce qui je trouve est quand même un petit peu dommage. Donc voilà pour cette vidéo, alors j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'ai essayé d'être assez exhaustive sur les principes pour que vous puissiez un petit peu voir les grandes lignes, ce qu'ils représentent et ce que vous pouvez faire. J'ai essayé de vous donner des exemples aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou me laisser un petit commentaire. Enfin voilà, ça me fait toujours plaisir et puis ça m'encourage dans cette voie-là. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur des thèmes précis, n'hésitez également pas à me le demander. La semaine prochaine, je pense qu'on fera une vidéo sur le recyclage. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt. Allez!